Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de passer un petit coup de gueule, mais aussi vous apporter des solutions. Parce que là, j'en ai un petit peu marre. Tu vois, je regardais un tweet, ah bon là c'est Goku, ça pourrait être quelqu'un d'autre dans la twittosphère, la CT français, je sais pas quoi là. Et c'est un petit peu toujours la même chose et ça m'agace parce que je vois pas mal de problèmes ici. Le problème, premier problème, la plupart du truc où les gens ils vont se passer les news, etc. parce qu'on aime bien voilà discuter du drama, le gossip, les choses comme ça, c'est on a encore des gens qui se font kidnapper, qui se font séquestrer, etc. En France, des affaires criminelles liées à la crypto, il y en a plein, il y en a à foison, c'est agaçant et il y en a marre. Et le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils en ont marre, et là c'est ça qui m'énerve moi, c'est qu'ils vont aller faire des tweets. Ils vont en parler avec leurs potes. Ils vont aller râler. Ils vont aller éventuellement même manifester. Parce qu'ils attendent, ils sont dans l'attente que, par exemple, quelqu'un d'autre fasse quelque chose pour eux. Le gouvernement doit faire quelque chose pour eux. La police municipale doit faire quelque chose pour eux. La gendarmerie, ou j'en sais rien. Quelqu'un doit faire quelque chose. La justice doit être plus sévère. Qu'est-ce qu'on a ici? C'était ça. Des peines plus lourdes et dissuasives. Et jamais on nous donne des solutions pour se protéger, pour nous faire vraiment changer les choses, ou en tout cas réduire les probabilités que ça nous tombe dessus. Parce que, ça c'est autre chose qui m'énerve aussi, c'est que les gens, ils ont deux problèmes. Premier problème, ils pensent que ça arrive qu'aux autres. Et deuxième problème, ils vont penser que, ok, il y a peut-être des solutions qui existent, mais c'est forcément cher. On voudrait des gardes du corps, on voudrait des systèmes de vidéosurveillance high-tech, des choses comme ça, mais ça coûte tellement cher, c'est pas pour nous, on pourra pas. Du coup, attendons que le gouvernement fasse quelque chose. Faut se rendre compte que le gouvernement, il risque pas de faire quelque chose, ou en tout cas, vous connaissez aussi la bureaucratie française, vous savez comment ça marche aussi dans nos systèmes politiques et compagnie, sans parler de la corruption et des choses comme ça. Rien que le système, il est inefficace. Tu peux attendre. Ok, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer dans 5 ans. D'ici 5 ans, toi, t'es un petit peu dans la mouise quand même. Donc il faut pas prendre le risque que ça nous tombe dessus. C'est pour ça qu'il faut passer à l'action soi-même. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas si cher. Et que là où vous pensiez que les autres étaient prêts pour vous protéger, généralement, c'est pas le cas du tout. Il y a un TEDx de Sacha Kunkel que j'aime beaucoup, avec qui j'étais en contact, ça fait un moment que je lui ai pas parlé. Le gars, il tient la société Algiz, qui est une société de protection rapprochée dans le sud de la France, très connue dans le milieu, avec beaucoup d'anciens légionnaires, etc. Il a fait un TEDx, je vous le recommande d'aller le voir. Vous vous rendrez compte, en fait, ce qu'il explique en quelques mots, pour le paraphraser, que les gens, ils ont rien de prêt pour votre sécurité la plupart du temps. Vous serez surpris, en fait, par exemple, vous mettez vos enfants à l'école, c'est une petite école encore pire, vous y allez, vous leur demandez c'est quoi leur système de sécurité, c'est quoi leur protocole antiterroriste, c'est quoi leur protocole en cas d'incendie, des choses comme ça. La plupart du temps, ils savent pas, ou ils ont quelque chose sur lequel ils ne travaillent pas. Parfois, ils sont d'ailleurs en attente de quelqu'un d'autre, eux aussi, en attente de la mairie, en attente des pompiers pour qu'ils leur disent qu'est-ce qu'il faut mettre à jour, qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Tu vois. Et les gens, en fait, ils prennent pas leurs responsabilités. Et si vous allez demander à l'école des enfants ou à n'importe quoi, hein, peu importe, vous allez en vacances ou n'importe quoi, vous leur demandez c'est quoi ce qu'ils ont en place au niveau de la sécurité, ils seront surpris et vont diront probablement que vous êtes le seul à avoir fait ça. Parce que personne ne s'inquiète de savoir qu'est-ce qui est mis en place pour la protection de la vie de leurs enfants. Ils s'en foutent. Est-ce que vous en foutez, vous, de vos enfants? Théoriquement, vous allez me dire non. Bah bien sûr que non, Cédric. Est-ce que vous avez fait ça? Je sais que c'est violent, je sais que ça peut piquer, ça met mal à l'aise, vous avez peut-être envie de me traiter maintenant. Mais la plupart des gens, ils sont dans l'attente, ils sont passifs. Donc il y a des choses qu'il faut mettre en place. Et pour la sécurité, c'est pareil au niveau de tout ce qui est protection rapprochée, caméras de surveillance, etc. Aujourd'hui, je vais pas vous reparler de tout ce qui est obsèques, de tout ce qui est ordinateur, protection, cold wallet, etc. Je vais pas vous parler, on peut en discuter dans le groupe qui est dans la description si ça vous intéresse, mais je vais pas vous expliquer que voilà, parler de vos cryptos sur WhatsApp ou Telegram, c'est pas safe. Que vos conversations, elles sont pas protégées. Vous le savez peut-être pas, mais il vaut mieux utiliser Signal ou il vaut mieux utiliser les conversations encryptées, la fonctionnalité dans Telegram qu'il faut activer manuellement. Donc tout ça, on peut en discuter dans le groupe. Aujourd'hui, je voudrais revenir aussi un peu plus sur tout ce qui est plus concret au niveau de la protection rapprochée, de la sécurité, etc. Donc moi, je vous le disais, j'ai souvent l'occasion d'être en contact avec des gens qui sont dans ce qu'on appelle la protection rapprochée, les agents de protection rapprochée, des sociétés de sécurité, ou à l'étranger, ce qu'on appelle des Close Protection Officers, ou des sociétés de vidéosurveillance, de pas mal de pays. J'ai des contacts un peu partout, tu vois, et j'ai acquis pas mal de connaissances. J'ai mis aussi, moi, en place des process, bien évidemment, et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Par exemple, concrètement, en cas de kidnapping, est-ce que tu as un tracker GPS sur ton enfant, sur ta femme ou sur même toi? Est-ce que si, voilà, t'arrives pas à la maison,
et que ta femme, elle a un doute, elle peut te traquer. Est-ce que tu as un tracker GPS dans la voiture? Est-ce que tu as un tracker GPS dans ton téléphone? Il y a des applications qui existent pour ça, comme Live 360, c'est pas sponsorisé, mais comme Live 360, les gens, ils utilisent ça parfois pour suivre leurs enfants parce qu'ils s'inquiètent. Les enfants, souvent, ils aiment pas d'ailleurs parce que voilà, ça fait papa et papa, maman, ils veulent me traquer un petit peu partout, ils ont pas confiance, etc. Mais c'est ça qu'ils utilisent dans les sociétés de protection rapprochée. Alors, des systèmes un peu différents, moins ergonomiques, moins jolis d'ailleurs, mais c'est la même logique avec des boutons d'alerte dessus, des choses comme ça. Tu peux utiliser une application qui est comme ça, voilà, pour suivre, les rassurer, les familles quand les enfants s'en vont, etc. et la détourner pour l'utiliser comme les sociétés de protection rapprochée l'utilisent. Tu peux avoir des boutons d'alerte sous le bureau, sous la table, à côté de la porte, des choses comme ça, comme des sociétés de protection rapprochée vont te mettre, en utilisant des systèmes bêtes de domotique à la maison avec des trucs comme, moi je te recommande souvent à mes amis, Tapo. Ça coûte rien, c'est genre 10 € les boutons, 20 € les caméras, quoi. Et tu les mets dans la maison un petit peu partout. Et voilà, et tu formes les enfants, la femme, etc. à dire voilà, quand on appuie sur ce bouton, ça fait automatiquement une alerte sur tous les téléphones alors il y a les logiques de cercle, hein, dans la protection rapprochée, il y a des logiques de cercle, et tous les gens qui sont proches reçoivent une alerte. Et si au bout d'un moment, par exemple, il n'y a pas eu une action qui a été faite, eh bien, tous les gens qui sont dans le deuxième cercle, dans la famille un peu plus éloignée, les amis un peu plus éloignés, ils vont recevoir une alerte. Et là, ils vont téléphoner pour vérifier est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que c'était une fausse alerte, vraie alerte, est-ce qu'on appelle la police ou pas. Si ça décroche et que là aussi, tu as mis en place un système avec un mot d'alerte, tu vois, un mot de, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas comment est-ce qu'on va appeler ça, quoi, un mot tout simplement que tu vas placer dans une phrase. Et là, ils savent, ok, c'est une situation de crise. Ou bien alors d'ailleurs un mot, un safe word. Et là, c'est pas une situation de crise. Les safe words, c'est utile aussi maintenant. De nos jours, on a tous les problèmes aussi avec l'intelligence artificielle qui va copier votre voix, les choses comme ça. Une personne qui vous dit tiens, envoie-moi rapidement de l'argent, etc. C'est ta fille, n'importe quoi. J'ai eu un problème, j'ai eu un accident. On a aussi des arnaques comme ça. Si tu mets en place ce process avec ce safe word, eh bien l'intelligence artificielle, la personne qui est derrière tout ça, elle peut rien faire parce qu'elle connaît pas ce mot. Donc tu peux mettre tout plein de process en place. J'ai toute une liste de trucs. On peut en discuter dans le groupe encore une fois si ça t'intéresse, mais que tu peux faire et qui coûtent rien, et c'est des choses, il suffit juste d'y penser 5 minutes, d'y réfléchir en famille, de mettre les choses en place, de se le rappeler une fois par mois, et tout de suite, tu es plus safe que 99% des gens. Est-ce que tu as un système d'alarme à la maison? Et encore une fois, il y a des systèmes pas chers. Ce système d'alarme, tu peux l'utiliser avec les systèmes Tapo, encore une fois. Pareil, pas sponsorisé. Les détecteurs d'ouverture de porte, les détecteurs de mouvement, etc. Ça coûte rien. Sur Amazon, tu les reçois demain. C'est installé dans la journée, t'es prêt. Et ça, c'est vraiment une des premières bases. Si possible, d'ailleurs, mets des trucs autour de la maison avec des haut-parleurs pour que, quand ça sonne à l'intérieur de la maison, les voisins aussi puissent s'inquiéter et puis voir qu'il y a un souci. Ou les secours, quand ils arrivent, par exemple, si quelqu'un a appelé la police, ils localisent directement, parce qu'il y a un flash lumineux et un son, la maison dans laquelle il y a un souci. Et tout ça, c'est des choses qui coûtent pas cher et qu'il faut mettre en place. Dans le groupe, d'ailleurs, on peut aussi parler de tout ce qui est les solutions légales de défense. Comment est-ce qu'on va dire ça sans dire certains mots qui pourraient être gênants sur YouTube, comme des lacrymos, comme des trucs qui font de l'électricité, là, je vais pas donner les mots non plus. Certains survivalistes aussi proposeront d'autres choses qui sont très légales, mais aussi éventuellement létales. Tu peux faire ça, et pareil, tu as un process, t'expliques aussi aux enfants, c'est pas un jouet, des choses comme ça. Et d'ailleurs, quand on parle de se défendre à la maison, quand on a une attaque avec quelqu'un qui arrive avec un pied de biche ou voire avec une arme, avoir des serrures aux chambres. Tu t'enfermes dans ta chambre et tu dis aux enfants de rester enfermés dans la leur. Pareil, là, c'est un process. On peut en reparler, mais les enfants qui restent pas dans leur chambre quand il y a une attaque à la maison, c'est juste quelque chose qui est terrible et qui arrive souvent. Tu peux mettre en place, dans ton process aussi, des background checks. Tu engages quelqu'un pour bosser avec toi à la maison, une femme de ménage, des choses comme ça. Ou tu vas prendre un Airbnb. Moi, j'ai pris un Airbnb en Italie. Le truc, bon, tu dis c'est des gens sérieux derrière, etc. Mais tu fais quand même un background check, peu importe. Tu vois, tu payes, j'ai payé quoi, 1 500 € la nuit, je pense, l'appartement en Italie. Mais j'ai quand même fait un background check. Qu'on sait jamais. Si le gars, il a l'air pas net, tu vas pas là. Parce que ces gens-là, parfois, ils vont aussi faire des recherches sur toi. Et t'es chez eux. Ils ont la clé. Faut être parano, il y a que les paranos qui survivent dans ce monde. Et puis, en plus d'être parano, ça donne des opportunités. Moi, le gars en Italie, justement, c'était un banquier privé. Il a sa propre banque privée. C'est super intéressant éventuellement pour moi. Ça peut ouvrir d'autres opportunités. Pourquoi se priver? Ça prend 5 minutes, encore une fois. Et puisqu'on est dans la thématique du voyage, des applications qui sont géniales aussi pour ça, pour être alerté quand il y a un problème. Tu vois, moi, j'utilise une application qui s'appelle Ozzy.
OZZI. D'ailleurs, ils ont depuis peu aussi un système de tracking des personnes comme Live 360, des choses comme ça, avec ce qu'ils appellent leur système de buddy. Mais j'utilise pas celle-là pour le tracking. Je vous expliquerai pourquoi juste après d'ailleurs. Ozzy, ce que j'aime bien dans l'application, c'est quoi? C'est qu'il te donne les zones dangereuses quand tu vas aller dans un pays ou dans une ville. Par exemple, tu es à San Francisco, de quel côté il faut pas aller? Tu es à Francfort, par exemple, tu traînes autour de la gare, tu sais que tu seras dans une zone orange ou une zone rouge dans laquelle il y a beaucoup de criminalité, surtout le soir, beaucoup de drogués, des choses comme ça, et ça sera indiqué noir sur blanc. Quand tu bookes ton hôtel, déjà, tu sais que tu bookes ton hôtel dans une zone safe. Si tu es en mouvement, tu es en train de traverser une zone pas safe, tu reçois une alerte. S'il y a un problème temporaire, tout d'un coup, moi j'ai eu pas mal de choses dans mes voyages aussi, tu reçois une alerte, que ça soit un tremblement de terre quand tu es en Nouvelle-Zélande, je reçois une alerte. L'autre coup, j'étais à Malte, là, il y a quelques semaines, il y a un concessionnaire qui prend feu, il y a des bouchons, il y a des problèmes. Il y a des risques pour la santé aussi, avec toutes les fumées toxiques, les choses comme ça. Je reçois une alerte. Il y a une attaque terroriste qui est en train de se passer en ce moment même à New York. Voiture bélier. Quand j'étais à New York, ça m'est arrivé, alors j'avais pas encore cette application-là, mais j'aurais reçu une alerte. Là, j'avais d'autres process en place. J'ai un ami policier qui m'a prévenu aussi. L'application est gratuite. Si tu veux profiter de toutes les fonctionnalités, etc., tous les détails, préparer des choses en avance ou avoir accès à certains trucs supplémentaires, c'est genre 5-9 € par mois, quoi. Mais t'es même pas obligé. Garde ce budget-là si t'es vraiment récrac au niveau du budget pour la solution cloud sur les caméras que je te disais, les tapos sur Amazon. Parce que là, c'est pareil. S'il y a un souci et que, voilà, au pire, les gens, ils vont débrancher les caméras, ils vont enlever les cartes SD qui sont dedans parce qu'ils sont, enfin, faut encore une fois être parano, quoi. Eh ben, t'as une sauvegarde dans le cloud. Ces gens-là, tu les retrouveras. Là où je pense qu'il y a un gros problème, c'est que les gens ne se renseignent même pas sur les solutions qui existent. C'est pour ça qu'ils savent pas qu'il y a des choses pas chères qui existent parce qu'ils sont dans l'idée, bah, ça va être cher. Du coup, ils ne cherchent pas. Mais si tu cherches pas, tu peux pas trouver. C'est c'est beau, je devrais en faire une citation, ça. C'est d'ailleurs en cherchant des trucs comme ça que j'ai découvert d'autres services que je connaissais même pas. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, tu as un système que tu peux utiliser qui s'appelle Responda. Il y a un souci, tu as un doute, tu as l'alarme qui s'est déclenchée, etc. Tu vois pas trop sur les caméras s'il y a un souci ou pas sur ton téléphone. Responda, en un clic, 30 minutes après, ou enfin même dans l'espace de 30 minutes, aussi rapide qu'une pizza Domino, non sponsorisé encore une fois, ils arrivent chez toi et tu as un agent de sécurité qui est sur place. S'il y a besoin, il appelle la police. S'il n'y a pas besoin, tu fais un rapport complet, il fait tout le tour, il vérifie les fenêtres, les portes et tout. D'ailleurs, il y a des process pour ça aussi que les officiers de, qu'on appelle ça les APR, là, les agents de protection rapprochés en français, les CPO en anglais, les agents de sécurité, ils vont faire chez toi. Généralement aussi, c'est des rondes. Des rondes le soir pour tout vérifier, des rondes le matin pour tout vérifier. Tu peux le faire aussi. Tu peux le faire tout seul. Pourquoi se priver? Encore une fois, ça te prendra quoi? 2 minutes, faire le tour de la maison. La clé, c'est vraiment ce process. C'est vraiment ça. C'est des trucs qui coûtent pas cher et qu'il faut réfléchir en avance. Je peux te faire une formation complète sur la sécurité. Si ça t'intéresse, tu rejoins le groupe et puis tu me le dis. Et puis je te fais une formation complète de A à Z de tout ce que je refais, tout ce que je recommande, de ce que les sociétés qui te facturent ça jusqu'à 160 000 € par mois, eh bien, ils font et on en discute si tu veux. Mais fais des choses. Pose-toi les questions. Passe à l'action. Ce process, ne serait-ce que celui des enfants qui doivent rester dans leur chambre s'il y a un problème et pas allumer la lumière d'ailleurs aussi. Parce que toi, tu as une lampe éblouissante, forcément. Oui, forcément. Si tu veux, je te donne tout mon truc. Mais voilà, les gamins, ils sortent, ils allument la lumière. C'est doublement foutu, quoi. Le process, c'est la clé. Et tout ça, c'est des concepts. Tout ça, c'est évolutif. Ça peut évoluer. Tu peux partir en commençant simple avec un système d'alarme et ensuite rajouter dessus le système de vidéosurveillance, les balises GPRS sur les véhicules à la place des tiles. Ouais, je te disais pourquoi est-ce que j'utilise Live 360 plutôt que Ozzy pour tout ce qui est suivi des personnes aussi, ce que je recommande à mes amis, c'est parce que tu as des tiles. C'est des systèmes, d'ailleurs j'en ai ici aussi, moi j'en fous partout aussi. Des systèmes de tracking GPS, t'en as comme ça, t'en as en forme, j'en ai aussi dans les portefeuilles, les choses comme ça, j'en ai partout, je suis un fou. Et ça, tu peux le lier à ton compte Live 360. Voilà, comme ça, tu as tout qui est au même endroit. Mais tu peux faire voilà, des choses plus chères. Tu peux avoir des balises GPRS sur les véhicules, tu peux avoir des vrais officiers de protection rapprochés qui font les choses avec toi. Alors, tu peux avoir un advancer aussi, tu vois, un gars qui va aller au restaurant avant toi, par exemple, avant toi et la famille,
pour aller vérifier que tout va bien, réserver la table, et cetera, se positionner, regarder un petit peu, faire un état des lieux, des choses comme ça. Mais il y a pas forcément besoin d'aller dépenser 150 000 €, tu vois? Tu peux faire toi-même les patrouilles, tu peux faire toi-même checker toutes les portes, et fenêtres, le soir avant de dormir. Tu peux installer un système d'alarme, tu peux installer, un système de vidéosurveillance, tu peux installer un système de tracking des personnes, tu peux installer des process, tu peux installer des boutons, de panique, là, des paniques boutons un peu partout dans la maison. Tu peux aller te former toi-même sur le safe driving. Par exemple, voilà, tu es au feu, ben, ne pas coller la voiture en face. Voilà. Tu es pas obligé d'être agent de protection rapprochée pour savoir que si tu colles la voiture en face et qu'il y a un souci et qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de faire du carjacking cette fois-ci, pour essayer de t'agresser dans ta voiture, bah, là, au moins, tu as de l'espace pour t'enfuir. Parce que si tu es collé à la voiture en face, bah, tu plus d'espace pour t'enfuir. Mais si tu te formes pas, si tu prends pas tes responsabilités, bah, c'est un peu ta faute. C'est ça que je veux dire dans cette vidéo. Donc là, je te donne plein de trucs en vrac, des solutions, des choses comme ça, des liens dans la description, un groupe dans lequel on peut discuter. Mais ce qui me fait mal au cœur, c'est que je sais que la plupart des gens, ils vont rien faire à part des tweets et du gossip parce que ils pensent que ça leur arrivera jamais. Et ça va continuer parce que, effectivement, le système judiciaire en France, il est pas optimal, pour dire les choses. On peut toujours s'améliorer, après tout, n'est-ce pas? Pour être diplomate. Et malheureusement, ben, c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Voilà, dis-moi ce que t'en penses de tout ça. Est-ce que toi, tu as des process en place? C'est ce que je demandais dans le groupe ce matin. Est-ce qu'ils ont des process en place? Faites les choses maintenant, prenez vos responsabilités. Moi, je veux que les gens, en tout cas ceux de ma communauté, ils se fassent pas avoir. Je veux pas qu'un jour, il y en ait l'un de vous qui vienne me chercher, qui avait pas mis les process en place et qui me dise: «Cédric, cette fois-ci, c'était mon tour». Voilà, ça m'énerve tout ça.